Vous regardez cette info, voici les titres de l'actualité de ce mardi. Les épreuves du baccalauréat ont débuté ce lundi dans tout le pays, comme vous le verrez au cours de ce journal à Gagnois. Présidentielle 2025, à Port-Boué, les militants du RHDP réclament la candidature du président Ouattara au prochain scrutin présidentiel d'octobre 2025. Et une importante quantité d'or a été découverte à Doropo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Plus de précisions dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, les résultats du BEPC seront disponibles dès 14 h. Ce sont au total 633 817 candidats qui ont composé au brevet d'études du premier cycle. Pleurs, joie et ambiance dans les établissements dans nos prochaines éditions. 343 693, c'est le nombre d'élèves qui ont démarré les épreuves du baccalauréat ce lundi sur toute l'étendue du territoire national ivoirien, notamment dans la ville de Gagnois. Plus de précisions avec Gervais Amani et Irina Ité. Des visages concentrés, prêts à étaler leur savoir sur leurs copies. Au collège Siriconé de Gagnois, comme dans tout le pays, les écrits du baccalauréat ont commencé, non sans dernière recommandation des autorités locales. Pour cette session, un dispositif important est mis en place par les autorités éducatives et sécuritaires. Les mesures de sécurité sont renforcées dans chaque centre d'examen. Le DRENA demande aux surveillants d'être sans reproche et de ne pas s'immiscer ni interférer dans le travail des candidats. Ils sont venus pour porter un message, rassurer les candidats des bonnes dispositions que l'État a prises pour que tous les examens se passent dans les meilleures conditions et que tous les candidats aient les chances de réussite. Et comme Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a toujours prôné responsabilité et professionnalisme pour des examens de qualité. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2025 se poursuivront jusqu'au vendredi 20 juin. Les militants du RHDP ont tenu une manifestation dans la commune de Port-Boué. Objectif, réclamer la candidature d'Alassane Ouattara au scrutin présidentiel d'octobre prochain. Déborah Bonou et Lucien Aoussi. Les cadres et les femmes du RHDP réunis en grand nombre à Port-Boué ont unanimement réaffirmé leur soutien au président Alassane Ouattara, désigné comme candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2025. La mobilisation s'est tenue le dimanche 15 juin sur le terrain de Petit Bassam dans une ambiance de grande ferveur militante. Drapés aux couleurs du parti, les participants ont exprimé par chants, discours et animations leur attachement au leadership du chef de l'État et leur détermination à porter haut les idées du RHDP. Oui, c'est avec Adou que nous choisirons encore la paix. Oui, c'est avec Adou que nous poursuivrons la voie du développement. Oui, c'est avec Ado que nous gagnerons les échanges à venir. Vous avez vu un pays où le budget est passé de 2640 milliards à 15 339 milliards. Oui, c'est grâce à la compétence et aux relations du président Alassane Ouattara que cela est possible. Oui, le métro d'Abidjan, 37,4 km pour allier Yopougon à Port-Boué, Anyama à Port-Boué et Yopougon à Benguerville. Grâce à Alassane Ouattara. Ce meeting de Port-Boué illustre non seulement la cohésion des militants autour de la candidature du président Alassane Ouattara, mais aussi leur engagement à œuvrer pour une victoire éclatante du RHDP en octobre prochain. C'était un reportage commenté par Kamel Yao. La diaspora ivoirienne vivant au Maroc a également manifesté son soutien au président de la République Alassane Ouattara. On écoute à présent le ministre Bruno Koné qui était présent à cette manifestation. Le RHDP est une force ici au Maroc, c'est indéniable au vu des images que vous donnez, que vous montrez ici. Ici, nous le voyons et nous le savions, est dynamique, elle est influente et le RHDP ici trouve un terreau fertile dans lequel il peut montrer tout son dynamisme, toute son énergie et toute sa force. C'est pour cela
que je voudrais, chers militants, chères militantes, vous féliciter. Vous féliciter, vous remercier pour votre présence ce soir ici, mais vous féliciter également pour la bonne image que vous donnez de la Côte d'Ivoire ici au Maroc. La maire de Paris, Anne Hidalgo, à nouveau à Abidjan, elle a été reçue au siège du district autonome de la capitale économique par le premier vice-gouverneur Claude Daopolin. On l'écoute à présent. Social et solidaire sont des sujets sur lesquels nous avons travaillé. Et puis, bien sûr, les sujets aussi d'urbanisme, de planification urbaine, parce qu'entre Paris et Abidjan, il y a ce partenariat, cet intérêt commun, et notamment l'atelier parisien d'urbanisme, qui est l'agence d'urbanisme de la ville de Paris, est évidemment tout à fait disposée à travailler sur les questions de planification. La question des déchets, qui sont aussi des sujets sur lesquels nous allons envisager un travail en commun, peut-être aussi avec d'autres villes du nord de l'Europe qui ont montré leur performance dans notamment la question de la gestion des déchets plastiques. Et puis la lagune, voilà, la lagune qui est un sujet sur lequel, à partir du travail que nous avons pu faire à Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, à partir du travail que font aussi d'autres villes en Europe sur les questions de la gestion de l'eau, après le sommet de Nice sur les océans auquel j'ai eu aussi le bonheur de vous rencontrer, nous allons pouvoir engager un travail très précis. Je vous le disais dans le titre, une importante quantité d'or a été découverte à Doropo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. C'est une société minière australienne qui a identifié un gisement estimé à plus de 100 tonnes. Plus de détails dans ce reportage de Diane Drissa. Il est commenté par Ashley Duprat. Une poignée de main pleine de promesses. Le lundi 16 juin, à la primature, le Premier ministre Robert Begré-Mambé recevait une délégation de la société australienne Resolute Mining Ltd, conduite par son directeur général. Au cœur de cette audience, la révélation d'un gisement aurifère de plus de 100 tonnes dans la région de Doropo. Une découverte jugée stratégique et potentiellement transformative pour l'économie ivoirienne. On pense que Doropo, ça va avoir une carrière de plus que 20 ans. Et on a partagé la phase dans deux phases, phase 1, phase 2. Dans la première phase, parce qu'on a presque 100 tonnes d'or au minimum, et pendant la première phase, on pense qu'avec les recettes fiscales, on va redonner dans le pays presque 300 milliards encore CFA. On a des autres projets dans tout le pays, et on a un budget de presque 120 milliards CFA pour faire des autres opérations. Donc pour nous, qu'est-ce qui est très important, c'est Doropo, c'est la première opération, et on va faire plusieurs, une deuxième, une troisième, peut-être une quatrième. Pour notre société, pour notre actionnaire, pour notre investisseur, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment le pays, vraiment le numéro 1 pour nous. Situé dans le district du Zanzan, le projet s'inscrit dans la stratégie gouvernementale de valorisation du secteur minier, deuxième contributeur au PIB hors pétrole, avec plus de 13 tonnes d'or exportées au premier semestre 2024. Près de 30 entreprises internationales y opèrent, avec plus de 700 milliards de francs CFA de recettes annuelles attendues à l'horizon 2030. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci. Portez-vous bien.